Oh merde, c'est pas ça que je voulais mettre. J'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Tamara Biman. Comment vas-tu, Tamara? Et bonsoir à toi, bonsoir tout le monde. Je t'entends très difficilement. Ça assure énormément. Voilà. Est-ce que tu... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est tout figé de mon côté. Je t'entends plus et tu es tout figé. Attends, est-ce que tu m'entends là? Oui, là ça va. Ah, ok. On touche plus à rien. On est bon On comme touche ça. plus à rien. Allez, super. Comment vas-tu, Tamara? Ça va très très bien. Je te remercie. J'ai encore plein de paillettes là du Nouvel An. J'en profite du coup pour te souhaiter une très très bonne et riche année 2023 et puis tous nos auditeurs de ce soir. Moi aussi, harmonie, harmonie, dans la bienveillance, dans la conscience. Ouais. Et De puis, la lumière, plein, de plein, la plein de bonnes choses. joie. Ouais, c'est ça. Tout, on va se souhaiter vraiment tout le meilleur. Et moi, pour cette année, je voudrais vraiment insister sur la notion de joie. On va s'appliquer à être très joyeux, hein. Très, 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 très joyeux cette année. C'est clair, il nous en faut parce que c'est vrai que ça va être l'année de révélation. C'est ça. Pour du mieux, pour du mieux. Ouais, que pour du mieux, que du bon, que du bon, que du bon. Alors ce soir, on va partager ce live en 4 parties. On va parler de la réincarnation, spiritualité, le choix de vie et puis le regroupement d'âmes. Tu veux commencer par quoi? Je te laisse maître de cérémonie. C'est comme tu le sens. On va parler de, tiens, réincarnation. Tiens, au hasard, commençons par la réincarnation. Ouais. Ouais. On est en live, du coup, les gens peuvent poser leurs questions ce soir. Ouais, là, ils peuvent poser des questions, tout à fait. Super. Ok. Alors, par où est-ce qu'on commence sur la réincarnation? Alors, sur la réincarnation, moi, je vais commencer. J'ai déjà une question à te poser. Ouais. Quelle est la différence entre la incarnation et la réincarnation? Ok. Alors, l'incarnation, c'est quand une âme fait l'expérience pour la toute première fois d'être dans un corps physique. Puisqu'il y a différents plans, donc différents terrains de jeu, si je peux le dire comme ça, pour expérimenter. Alors, on va se mettre tout de suite au clair sur la sémantique que je peux utiliser pour répondre à vos questions. Parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente une personne qui disait des âmes en costard-cravate, ça n'existe pas quand même, t'es sûre, Tamara? Non, non, elles prennent pas le thé non plus, les âmes, hein, bien sûr, c'est pas incarné, c'est une information qui n'est pas incarnée en tant qu'âme. Donc, mais j'utilise cette sémantique j'utilise de la symbolique, j'utilise des images pour essayer de vous traduire le monde subtil, alors que nous, on est dans un monde de matière. Donc, évidemment, je vais prendre des codes
qui sont accessibles à tout le monde, de manière à ce qu'on puisse imager. Hein, mais c'est de la symbolique, s'il vous plaît, ne le prenez pas au pied de la lettre. Évidemment, les âmes ne jouent pas la corde à sauter, ne sont pas en costard-cravate. C'est clair. Ne prennent pas le thé à 4 heures, d'accord? Donc, une incarnation, c'est une âme qui fait l'expérience d'être incarnée dans la chair. Hein, c'est écrit dans le mot, hein, carné dans la chair, dans la matière, et donc dans un corps physique. Et pour ça, Planète Terre, est un superbe terrain de jeu. Une réincarnation, c'est lorsque l'âme décide de poursuivre son chemin. Moi, je vois cette planète, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, un petit peu comme une planète école, durant laquelle je vais avoir plein de cursus d'apprentissage, que les numérologues appellent des chemins de vie, d'ailleurs. Donc, le processus de réincarnation va permettre à nos âmes de poursuivre le cursus, donc de reprendre, pas forcément là où j'en étais, hein, parce que je peux passer d'une vie et puis diamétralement opposée dans celle d'après, et on se rend compte quand même que les âmes ont quand même une direction à suivre, quelles que soient les incarnations, elles ne viennent pas totalement par hasard, elles ne choisissent pas leur chemin pas leur chemin de vie, mais leur processus d'incarnation n'est pas choisi par hasard. Il y a quand même une trame derrière, de vie en vie, des spécialisations, comme si vous étiez à la fac. Bon, vous allez faire un petit cursus peut-être en maths, un autre en physique, un autre en bio, mais derrière, l'âme, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle sait ce qu'elle vise, hein. Elle veut se spécialiser, elle veut expérimenter un type précis de vibration, de fréquence et donc d'expérience sur Terre. D'accord. Et est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas toi au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux le ressentir, la différence entre les deux, la réincarnation, quand tu peux voir ou quand tu rencontres quelqu'un, si c'est la première fois qu'elle a été incarnée ou pas du tout? Alors moi, j'ai jamais eu de primo-incarnation en séance. En revanche, ça m'est déjà arrivé de recevoir des âmes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience sur Terre. C'est-à-dire qu'elles ont pu faire leurs expériences sur d'autres plans. Des âmes notamment avec des fréquences plus élevées, plus hautes, des vibrations plus hautes que les nôtres, qui viennent ici en ce moment, hein, pour leurs raisons à elles, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience ici. Et ça nous donne sur le plan humain, donc traduit humain, des personnes qui peuvent avoir beaucoup de mal avec ces codes que l'humanité en ce moment, avec cette densité qui est celle de la planète Terre, hein, donc on est quand même encore en 3e dimension ici. Donc c'est des personnes pour qui c'est violent, c'est brutal, que ce soit les relations humaines, que ce soit toutes les histoires d'ego, les conflits, les comparaisons, la compétition. Toutes ces notions-là, ou même de la brutalité, quelle qu'elle soit, sont des âmes qui sont plus sensibles et pour qui cette incarnation va être peut-être un petit peu plus difficile parce qu'elles ne sont pas habituées à avoir des codes aussi, tu vois. Il y a des plans sur lesquels on est très... Alors pareil, de façon symbolique, imagine une famille, hein, dans laquelle on a ces codes de société qui sont très « oui, bonjour, plaît-il, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez un petit peu de thé, mais je vous en prie, et s'il vous plaît », et qui se retrouvent du jour au lendemain sur du « wesh alors, qu'est-ce que tu vois, machin, vas-y, machin », avec des gros mots, avec une vulgarité. Ça peut être un peu particulier. Bon, nous, sur Terre, on est cette famille de wesh. Hein. Nous, sur Terre, on est ce plan, l'humanité est quand même très basse. Donc, on a un niveau de conscience qui est quand même relativement bas qui est même très bas par rapport aux autres plans. Du coup, pour ces âmes-là qui viennent de plans plus hauts, beaucoup plus délicats, beaucoup plus raffinés, beaucoup plus en place, j'ai envie de dire, cette densité-là peut être très dure. Hein. On arrive un peu chez les sauvages quand on arrive sur Terre. C'est ça. Donc, il y a Pocrus Thomas qui te pose une question. Salut Thomas. Question. Puis-je être la réincarnation de quelqu'un de ma propre famille? Par exemple, puis-je être mon propre arrière-arrière-grand-père? Oui, je fais attention dans le vocabulaire, donc j'ai pris la peine, hein, pour ceux qui nous rejoignent ou qui n'avaient pas vu la première vidéo. Quand j'ouvre le canal, je ne suis pas en train de digérer hein, devant vous en rotant, en éruptant comme ça. Quand j'ouvre le canal, j'ai mes petites notifications à moi qui passent par des rots. Donc, alors, en ce qui concerne on va être très précis dans la réponse.
c'est pas que tu es la réincarnation de ton grand-père, c'est que dans un cas comme celui-ci, c'est ton grand-père qui est venu se réincarner. Mais oui, une réincarnation peut se faire au sein de la même famille. D'accord. Ça va ou pas? Ouais, Ouais. on Ça va s'est lui vu demander. d'ailleurs dans les travaux qui ont été faits sur la question de la réincarnation, des enfants qui arrivent en se souvenant de leur vie précédente. Et Oui, notamment, il y a un petit garçon comme ça qui témoigne en étant tout jeune, hein, je crois qu'il a 3 4 ans, qu'il se souvient de sa précédente incarnation. Et si tu prends l'arbre généalogique, bah, il est son propre grand-père. alors, Ligud, est-ce que le même corps, sur un temps, peut accueillir une âme et ensuite elle s'en va et une autre déjà venue ou jamais venue dans le corps? C'est une question très touchy. On commence très fort. On Ouais, commence très à ce fort. que je vois. Je vais vous parler, je vous exprime pas la vérité en toute modestie, en toute humilité. Je vous exprime mes expériences, mes perceptions. D'accord. Donc évidemment, vous pouvez trouver des personnes qui ont d'autres expériences, d'autres vérités, d'autres perceptions. Je tiens à le préciser. En ce qui me concerne, je dis oui. Des accords d'âme peuvent se faire à différents moments de la vie. Il y a notamment, dans mon entourage très proche, plusieurs personnes, pas qu'une personne, plusieurs personnes qui ont le souvenir d'être arrivées dans ce corps physique aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi. Ce qui m'a interpellée, c'est justement cette similarité au niveau des âges, au niveau des âges. Donc je saurais pas dire, moi, si ça peut arriver plus tard. Ce qu'on observe, c'est quand même à la suite d'un trauma, d'un choc, tu sais, comme ces personnes qui vivent des expériences de mort imminente puis qui reviennent totalement changées. Donc, ça peut être une meilleure version d'elle-même, hein, c'est-à-dire là, dénuée, nettoyée de tout l'encrassage de l'ego dans cette incarnation. Et puis, du coup, paf, je suis totalement moi-même dans la version haute, incarnée en bas. Sur les personnes auxquelles je pense là, non, c'est pas ça. Il s'agit bien d'un vrai accord entre deux âmes qui dit OK, je prends le relais. Donc, je vais utiliser le véhicule. Voyez le corps physique comme un véhicule de location. Donc, oui, il y a le propriétaire qui a signé son contrat en disant ça, c'est ma bagnole. Bon, si au bout de 2 ans, je conduis et que je me rends compte que pas du tout, en fait, plutôt que de faire des dégâts, je vais effectivement quitter ce véhicule et le mettre à disposition pour d'autres âmes. Notamment, je pense à ces âmes justement qui viennent de plans plus élevés et qui sont venues plus dans ces missions dont on entend beaucoup parler en ce moment, hein, de venir aider l'humanité qui est en cours, de venir aider cette civilisation à passer ce cap de l'éveil des consciences et de sortir un petit peu de la condition animale pour essayer d'atteindre un niveau d'humain conscient. Hein, et donc une humanité qui ferait cette expérience d'être plus dans la conscience, comme d'autres civilisations l'ont vécu d'ailleurs. Hein. Donc il y Ouais. a de nombreuses âmes. Pour pouvoir accéder à ce plan-là, rappelons qu'il y a le libre arbitre sur cette planète, donc on ne peut pas interférer directement. La meilleure façon d'agir, c'est d'y être. Donc c'est d'être incarné. Donc ça veut bien dire à un moment donné de court-circuiter euh, le, 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 comment dire, l'hérédité classique là dans une famille. On note par exemple que ces âmes-là qui sont euh, de plan supérieur, j'aime pas trop parce que l'ego s'en empare, mais en tout cas bien plus élevé, comme de par hasard, s'il y en a, arrivent dans des familles où c'est particulièrement chaotique, où c'est particulièrement entaché, encrassé des dérives de tout ce qu'un humain peut expérimenter. Donc des familles où il y a beaucoup d'inceste, des familles où il y a tous les maux, en fait, hein, Mhm. MAUX, de cette humanité. Comme de par hasard, ces âmes, elles arrivent dans ces familles-là, et elles arrivent avec ce sentiment, alors en étant adultes ensuite, hein, de dire mais moi, je suis la 5e roue du carrosse. Je ne corresponds pas à cette famille. J'ai l'impression qu'on m'a adoptée. Ah, ça nous met un petit peu sur la piste. Je ne suis pas C'est comme ça. eux. Ah, ça nous met un petit peu sur la piste. Quand on va ouvrir avec ces gens-là sur une lecture d'âme, la réponse, elle est flagrante. Et donc, je m'applique à leur expliquer tout doucement, avec diplomatie, hein, sur le niveau de conscience de la personne, et dire alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ta famille. D'accord. Donc, ce sentiment d'étrangeté que tu peux avoir
sois en paix avec, hein, c'est pas du rejet que tu peux avoir, ou c'est pas toi qui es rejeté, c'est que, oui, effectivement, tu es arrivé dans ce corps, dans cette famille, et tu viens pas tout à fait d'ici, tu viens pas de cette lignée-là. Donc, pour ma part, oui, tout à fait, c'est un phénomène qui existe. Alors moi, tu sais, justement, je vais rajouter par rapport au incarné ce que j'ai pu remarquer, parce que je sais, je crois que je dois en avoir un chez moi. Je dois en avoir un chez moi. Mhm. Et je connais d'autres personnes qui ont, et ces personnes qui sont incarnées. Et c'est vrai, tu l'as bien dit, c'est que au niveau spirituel, mais ils sont largement au-dessus de nous. Ça, c'est un truc indéniable. Et comme tu le dis, ils sont venus ici sur Terre, ils se disent, mais merde, qu'est-ce que je fous ici, quoi? Ouais. Parce que, comme tu le dis bien, euh, ils sont renfermés en eux et ils ont du mal à communiquer avec les gens. C'est à peine, je sais parce que j'ai le même chez moi, c'est à peine s'ils disent bonjour. Oui. Et encore, quand ils disent bonjour, c'est. Mm. Hein. Et franchement, mais par contre, une fois que tu commences, parce que tu commences à parler avec eux, ils commencent à te débloquer, mais c'est des perles, mais tu peux même pas t'imaginer. Eh oui, eh oui. Ce sont des âmes, si on pouvait avoir conscience de ça, mais on serait tous les premiers au lieu dans l'école. L'enfance est difficile pour ces gens-là. L'enfance est ultra difficile, c'est les vilains petits canards, ils sont rejetés, ils sont moqués. Ce qui va pas les aider d'ailleurs à faire ce mouvement. Parce que s'ils sont venus, c'est quand même pour offrir et non pas pour récolter. C'est cette grande différence aussi. Ce sont des âmes qui sont venues pour semer. Ils sont pas venus pour récolter ou pour apprendre. Elles sont venues pour nous apprendre. Ouais. Et c'est vrai que ce sont des âmes qui vont vivre souvent l'enfance de façon assez difficile. S'ils ont des parents ou des référents qui ont cette sensibilité, c'est OK. Mais de toute façon, ils vont être confrontés à la dure loi de la jungle, j'allais dire. C'est Hein, comme on dit, ça, on est chez des c'est ça, sauvages ici. La c'est ça. différence n'est pas perçue comme étant une chance, mais comme étant un trouble. Tu vois, le nombre d'enfants à qui on détecte des troubles. aucun. Donc, mais si on avait cette conscience-là, mais on serait les premiers à se mettre à genoux et à dire merci, merci, merci d'être présent sur Terre, merci pour ta fréquence, ta vibration, et je t'écoute et je me tais, et apprends-moi, montre-moi, guide-moi, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la sensibilité, que ce soit dans ta façon de regarder, d'appréhender le monde, de trouver des solutions, apprends-moi, guide-moi. Et malheureusement, ce sont des gens plutôt qu'on va, surtout au niveau de l'enfance, bâillonner, renfermer, exclure. Donc, ça va leur demander d'autant plus D'efforts, de courage, de c'est mettre clair. vraiment leur cœur à l'ouvrage. Ça va leur demander d'autant plus de courage aussi pour ne pas basculer dans l'écueil de l'ego, c'est-à-dire de construire une identité similaire à d'autres, hein, d'essayer d'être comme les autres. On a beaucoup de gens qui sont dans les prismes de l'autisme, qui sont dans ces cas-là, et à qui on les violente vraiment comme, mais sois comme les autres, sois normal et tout ira bien pour t'adapter. Alors que justement, leur grande richesse, c'est de ne pas être normal, ce que nous on appelle normal, encore une fois, c'est des sauvages. Hein. Cette Ouais, humanité n'est pas normale, hein, c'est ça, je dis. c'est ça. C'est quand tu regardes, quand tu viens déjà, bah, on le sait, on l'a vécu. Tu vas dans une école, il faut que tu rentres dans les cases. Si tu rentres pas dans les cases, bah, t'es mis de côté ou allez, dégage. Et il est là le problème. Avec tout à diversifier, tous les enfants, parce qu'ils peuvent être tous différents, les couleurs de peau, les langages, la culture, plein de choses. Au lieu de s'enrichir de tout ça, eh ben non, on fait diviser pour mieux régner. Et quand c'est Et pas les adultes et les corps enseignants, ce sont les enfants entre eux qui peuvent être bah oui, terriblement parce cruels. qu'ils sont les enfants, comment dire, alors qu'à cet âge-là, ils commencent tout juste à apprendre et on leur met déjà dans le crâne bah, qu'il faut être meilleur que lui, il faut être meilleur que lui, La compétition. rabaisser l'autre pour, alors que c'est pas du tout ça la vie. Mm, mm. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ce sont justement des âmes qui ont choisi, hein, donc qui sont armées pour dépasser ces épreuves. Et bien souvent, quand on va les questionner, les écouter,
Justement, ils sont arrivés avec bien plus de courage que n'importe qui, hein. On est C'est bien des d'accord. enseignants, hein. C'est des vrais enseignants pour nous tous, ces C'est inconnus. clair, parce que c'est vrai que quand déjà de venir dans la jungle, d'être incarné dans une jungle, Mm. je leur tire mon chapeau parce que franchement, pour eux, c'est dur tous les jours, hein. Moi, je leur donne différentes images quand ils arrivent en séance, ces gens-là. Je leur dis, bon, écoute, comprends bien, tu es comme une colombe ou un papillon, mais là, tu as atterri dans une porcherie. Donc, oui, effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident de garder tes couleurs, ta couleur blanche, là, déjà, en tant que blanche colombe, par exemple. C'est pas évident de. Tu vois, c'est l'histoire du vilain petit canard qui croit toute Ouais, sa vie qu'il est le plus vilain des petits canards alors qu'il est un cygne. Donc, quand ces personnes arrivent en séance, je prends avec beaucoup de délicatesse et mon job, et c'est toujours un honneur que d'accompagner ces gens-là, c'est justement de les amener petit à petit à se reconnaître eux-mêmes et à se souvenir de qui ils sont avant l'incarnation, justement, et pourquoi ils sont venus. Et là, derrière, c'est une explosion de lumière, d'amour, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. ouais, Mais c'est souvent le prix d'abord de cheminement pas évident, pas évident. Mais encore une fois, il y a bon espoir parce que je trouve que de plus en plus, on a chez les jeunes gens, que ce soit les enfants, que ce soit les ados, que ce soit les jeunes adultes d'aujourd'hui, on a cette ouverture et cette prédisposition qu'il n'y avait pas il y a quelques années à accueillir, à ouvrir, à écouter et à s'enrichir de la différence. Alors qu'il y a encore une trentaine, une quarantaine d'années, c'était pas gagné, hein. On te mettait en dehors et puis tu étais totalement exclu, voire victime. Tu deviens c'est ça, victime. c'est ça. Il y a bon espoir avec ces nouveaux. Alors, il y a une question de Benjamin Morfin. Est-ce que la numérologie peut expliquer la réincarnation d'un ancêtre dans un nouveau-né d'une même famille, si la conjoncture sont les mêmes? Alors, j'adore tout ce qui est numérologie, hein, Benjamin le sait bien. Je ne suis pas sûre pour autant. Je réfléchis en même temps qu'il me pose la question. Je suis pas sûre que la numérologie à elle seule puisse le mettre en lumière parce que ça nous donne énormément d'indices, mais de là à pouvoir l'affirmer et le valider, la numérologie, je suis pas sûre. Ce qui va être intéressant, c'est de la compléter justement par une lecture, hein, pour être sûr de l'interprétation. Parce que tant qu'on n'a que les chiffres, on a une somme d'informations incommensurables sur l'incarnation de la personne. Mais ses origines, peut-être un petit peu moins. On les voit pas forcément dans la numérologie, hein, donc ça va pas suffire elle-même. Ce qui est génial, c'est de faire le combo entre la lecture et la numéro. Là, c'est D'accord. complet, complet, complet. Là, c'est salade tomate oignon, on va dire, c'est la complète. Il y a plus de tout ce qu'on reçoit en lecture se voit dans les chiffres, hein. Quand je fais des séances avec les deux, des gens qui m'arrivent en numérologie et qui veulent une lecture, je leur dis surtout, tu me donnes pas ta date de naissance, tu me donnes pas ta conjoncture. On va d'abord faire la lecture pour que je puisse être vraiment totalement neutre dans ma traduction et que mon mental s'empare pas de mes connaissances en numérologie. Quand on finit la séance, je dis alors du coup, tu me la donnes ta date de naissance, on va bien rigoler. Pow! Là, c'est révélation totale. Après coup, du coup, on peut, et avec la lecture et avec la numérologie, croiser ces informations et aller beaucoup plus loin. Et puis, bien sûr, demander à l'âme directement. Elle a les infos, l'âme. Ben oui, là, tu demandes directement, il va te répondre. Ah oui, Il faut juste ouvrir, tu sais, le cadeau pour. c'est ça. Et on a tout normalement, on a tout. On a tout. Et justement, ça a été fait que tu sais avec l'ADN. C'est pour ça qu'on nous dit que on a, je crois que c'est les 4 et tout le reste c'est de la dope. Depuis quand on a un corps humain, on a un corps et puis depuis quand donc c'est un véhicule bien construit, bien programmé et donc on va nous mettre des choses à l'intérieur qui ne sont pas bonnes pour nous qu'on jette à la poubelle. Oui, Depuis ils quand? appellent ça l'ADN poubelle, effectivement. Ouais. Donc quand même des questions à se poser, hein. Mais ça Alors avance. Sur ce sujet-là, c'est ça ça. avance. Oh oui, en ce moment même. Thomas, encore une autre question. Oui. Peut-on avoir deux incarnations ou plus en même temps dans notre incarnation actuelle? Alors, je ne parlerai pas de plusieurs incarnations en même temps.
je parlerai de multidimensionnalité plutôt, hein. Donc vois-le plutôt comme des poupées russes. Donc je peux être ici et en même temps, brut, en train de travailler sur d'autres plans. Vois-le vraiment comme des poupées russes. Ici, c'est la partie en bas. Maintenant, Mm. si je vais plus loin par rapport à cette question, donc ça, c'est pour être très pragmatique, hein, dans ma réponse. Bim, ok. On va plutôt le voir comme ça que comme ça. D'accord? Multidimensionnalité de l'être. Je peux être sur plusieurs couches en même temps. Maintenant, pour aller plus loin, les âmes peuvent avoir plusieurs particules incarnées en même temps. Mais ça fait un petit peu bugger les gens, hein. Ce qu'on va appeler, bon, je vais me risquer à vous le dire, hein, puis on verra, on fera peut-être un troisième live, on verra. Bah Ce oui. qu'on va appeler, par exemple, des âmes sœurs, où les gens le traduisent de façon totalement romantique, que nenni. C'est pas la notion romantique, si on entend bien le truc. Bon, si c'est une âme sœur, ça veut dire qu'on vient de la même source, de la même matrice. Donc, si je traduis mon âme sœur par de l'amour, je suis incestueux là quand même. Mm. Donc, on arrête avec ces codes un petit peu romantiques. On met de la romance beaucoup, beaucoup dans toutes les relations d'âme, hein, parce que je crois que les humains ont énormément besoin de ne pas Je se suis dans le sentir cas, seuls. moi. Non, Je mais suis c'est dans vrai. ce cas. Hein. Je suis dans ce cas, je vais t'expliquer après. Ah oui, tu nous mets des petites romances de partout dans les relations d'âme. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur lequel, alors, pour le coup, je suis assez tranchée sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on a tendance, les humains, on a tendance beaucoup, beaucoup à romantiser absolument. Et puis le but de l'incarnation, ça va être de trouver mon âme sœur, ma flamme jumelle, bon, machin. Tu sais, si on revient sur la numérologie, il n'y a que quand je suis dans le chemin de vie numéro 2, hein, donc du lien, de la famille, du couple, de l'association, du relationnel, que je viens étudier et expérimenter toutes ces questions-là et leur inverse, du coup. Tous mes autres passages dans l'école sont là pour étudier autre chose. Donc, tu sais, tu connais sans doute les 5 blessures de l'âme. Euh, Quand on est incarné, il y a beaucoup, on est beaucoup, c'est pour ça que je mets tout le monde dans le même paquet en disant nous les humains, on met de la romance de partout, mais si on se libérait un petit peu de ces codes Walt Disney, de ces codes aussi très archaïques de survie, c'est quand même un mécanisme de survie que de se reproduire pour l'espèce humaine comme les autres, d'accord. Mais si on met ça un petit peu de côté, qu'on monte un petit peu en conscience, il y a 90% des âmes sont venues expérimenter autre chose. Autre chose. Il n'y a pas que ce sujet-là à l'école. Il n'y a pas que le sujet C'est de ça. la mise en lien et de la relation. Mais c'est marrant ce que tu me dis parce que moi, je l'ai trouvé mon âme sœur. Tu Et as c'est trouvé, vrai, hein. je te le souhaite, hein, je te souhaite vraiment. C'est simplement sur l'appellation que moi je dis attention les Oui, gens, ces oui, c'est appellations-là. l'appellation. C'est pas, elle Ouais, n'est ne pas les bonne. employez pas dans ces petits codes. Pour en revenir à la question de Thomas, du coup, qui est un petit peu touchy aussi, c'est bien, on a le niveau là ce soir. Oui, une âme peut avoir plusieurs particules incarnées en même temps. Il y a un film qui est magnifique par rapport à ça, qui s'appelle, alors, putain, je vais pas le trouver. La dernière fois, j'ai donné une mauvaise ref aussi, hein, pendant que tu m'interviewais. C'est les frères qui sont devenus des sœurs, là. Aidez-moi, les gens, dans le chat. Les frères qui sont Ah, devenus des sœurs qui avaient fait. attends. Oui, tu vois pas? Avec Non. un qui est beaucoup trop long pour que je m'en souvienne. Aïe! Aidez-moi, je suis sûre que dans le chat, ils savent de quel film je suis en train de parler. De quelle série? C'est une série. Où tu as 7 personnages, il me semble, ou peut-être un peu plus, qui sont incarnés, mais partout sur la planète, hein, et qui peuvent communiquer entre eux et se faire passer justement les potentiels, les capacités, les compétences des uns Écarlate. et des autres. Hmm. Écarlate. Je crois pas. C'est pas Seven, ça serait trop simple. Ah, Attends, ils nous le diront sur. je le sens. Ouais, ils vont nous le dire, hein. Oui, ils vont nous le dire. Et non, mais justement, tu vois, quand je te disais que âme sœur, c'est pas une âme sœur, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, mon épouse, elle en fait partie dedans. Ok, donc c'est une sororité. C'est-à-dire que C'est-à-dire, vous venez justement en travail ensemble. Non, il n'y c'est a une que moi reprise pour là. qui vient de toi. Ok. Ouais. Et j'ai fait le rapprochement sur ce que je t'ai dit sur mes écrits. Ouais, ouais, ouais. Et elle est une partie intégrante
à la fin. Je t'expliquerai un petit peu plus tard, je te le dirai. Oui, moi, c'est juste sur l'appellation que j'ai. Attention, parce que Ouais, c'est ça. c'est un fourre-tout à L'appellation, elle n'est pas bonne. tout dedans. Mais en même temps, c'est pas de notre faute. On n'a pas le dictionnaire. On n'a pas vraiment de quoi repérer justement avec les justes mots, avec les justes titres, les liens d'âme entre elles. Donc, c'est légitime qu'on mette tout dans le même paquet de âme sœur là, pour essayer de traduire à quel point il y a du lien là entre nous. Là, on se connaît pas que d'aujourd'hui. Hein. On en a C'est vécu. ça. Et si on a toujours été alliés, si on a toujours été, oui, du même côté, hein, comme un camarade de classe avec qui je vais faire tout mon cursus. Mais tout ça, si tu veux, on nous voit le tout. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas de comment qu'on est comme dans un bateau, puis on est dans le basculement parce qu'on nous ballotte un petit peu à gauche, à droite. Et ça fait partie du jeu aussi. Hein. En venant ici, on Ouais. sait bien que dans le processus d'incarnation, il y a l'oubli. On le sait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. De recheminer. Alors, tu veux qu'on continue, vu qu'on était sur la réincarnation, on va parler du regroupement des âmes. Ouais. Vague sujet. Ouais, dis donc. Très bien. Allez, vas-y, je te laisse la main. Qu'est-ce que c'est justement le regroupement d'âmes? Alors, pareil, en termes d'expérience, moi j'ai une appellation qui est vraiment que la mienne. Encore une fois, les gens, c'est symbolique. Ce que j'appelle le school bus. School bus, pour moi, ce sont des âmes avec lesquelles c'est des partenaires de classe, en fait. On a pu se retrouver, pas forcément dans toutes les incarnations, mais on a des expériences en commun. Ce sont des âmes qui sont alliées, pas forcément incarnées en même temps, par exemple. Hein, dans mon school bus, que j'appelle le school bus, ce sont des âmes alliées, ce sont des amis. Ouais, ce que nous, ici en bas, on va appeler des amis, des alliés. Ces personnes-là, quand on les rencontre, il y a une espèce de connexion fluide, naturelle. On a les mêmes codes, on a les mêmes modes d'emploi, on a les mêmes goûts aussi. Ouais. Donc, ces regroupements d'âmes, ce que j'appelle ces paquets d'âmes de school bus, sont des âmes alliées. On est venu pour se tenir la main, mais ce qui est important aussi, c'est justement de bien comprendre qu'on n'a pas forcément la même mission. Et c'est ça qui va faire la richesse de ce regroupement d'âmes, c'est que tu as un peu comme les biomanes, force bleue, force verte, force rose, force jaune, etc. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de parler là d'une famille d'âmes où tous les bleus descendent en même temps, par exemple. Non, ces regroupements d'âmes dont je te parle là, c'est School Bus, mon appellation à moi, le School Bus, ce sont des âmes alliées et qui ont chacune des talents, des compétences, une vibration spécifique qu'elle vient apporter et qu'elle vient faire vibrer. Ce qui est génial, c'est quand on arrive à se retrouver au fil d'une incarnation et du coup à jouer comme chacun avec un instrument différent, à jouer la même musique. Là, c'est super. C'est hyper harmonieux, c'est hyper fluide, c'est super. C'est les copains de toujours, en fait, hein, qu'on retrouve ici. Ça, c'est génial. Il y a d'autres types de regroupements d'âmes, justement, de l'ordre un petit peu plus ce que nous, on appellerait des confréries ou des sororités. Donc, c'est des âmes, là, pour le coup, qui font partie de la même team, pas en termes de school bus, mais en termes de fréquence. Ouais. Donc, ils viennent, alors elles sont spécifiques, elles sont uniques aussi, ces personnes-là, mais on sent qu'il y a une similarité, vraiment, c'est très familier. On a ces mots-là qui disent avec cette personne, c'est familier. C'est pas uniquement les mêmes codes, les mêmes modes d'emploi. Tu vois, comme si, encore une fois, le school bus, pensez à camarades de classe. Voilà, super. On a fait toutes nos classes ensemble, du coup, on connaît les mêmes chansons, voilà. Non, ces familles-là, qui viennent par paquet aussi, hein, des regroupements d'âmes, il y a le côté familier dans le sens où c'est similaire, justement. Hein. Dans le school bus, on est tous différents, mais très en connexion. Dans ces familles-là, c'est plus cette notion de similarité. C'est une fréquence quasiment la même. Donc, ce sont des âmes qui peuvent avoir la même direction, la même couleur. Hein. Je ne peux pas le traduire mieux que ça. La même couleur, la même fréquence. Hein. Elles ne se connaissent pas forcément entre elles. À nouveau, ce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans cette incarnation, dans cette période-là de la civilisation, ce sont des âmes qui se retrouvent les unes avec les autres. Donc, soit cette notion de school bus, on est tous différents, mais il y a quelque chose de très harmonieux qui se crée entre nous, une fréquence vibratoire qui emmène tout le monde dans des fréquences beaucoup plus hautes.
y a ces âmes qui ne sont pas forcément school bus, qui n'ont pas forcément cheminé, mais qui ont cette similarité. Et quand elles se retrouvent, ça démultiplie. Tu vois, c'est comme, je vais prendre vraiment pour vous faire comprendre, je vais prendre l'orchestre, la musique, ça marche bien. Donc, il y a par exemple la famille des trombones. Bon, bah, les trombones, ils sont dissimulés un petit peu de partout sur la planète. Quand ils se retrouvent et qu'ils se mettent ensemble à jouer, boum, cette fréquence-là augmente terriblement. Ça donne une puissance vibratoire à cette information, à cette fréquence. Ça va sur ces regroupements-là? Oui. Yes. Il y en aurait Alors, plein. Oui, je t'écoute. alors Nathalie, donc ma modératrice, qui me dit, pour moi, ce que l'on m'explique, c'est qu'un regroupement d'âmes pour une âme brisée suite à de gros traumatismes D'accord. Ah oui, complètement. Oui. consiste à regrouper les morceaux en soins. D'accord, ok. Alors, excuse-moi Nathalie, encore une fois, c'est une question de sémantique. Oui, tout à fait. Je vois, là, on parle d'autre chose. Il nous faudrait un plus vaste champ de vocabulaire pour évoquer toutes ces questions d'âme. Hein. On voit bien que nous, dans la matière en bas, on est un petit peu limité en termes de mots. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ce sont des âmes qui ont pu vivre des expériences où au moment du passage, d'accord, il y a des morceaux, des résidus qui restent coincés ici en bas. Je me demande si on n'avait pas évoqué ça déjà un tout petit peu la dernière fois. On va aller plus loin aujourd'hui, d'accord. Et lors d'une incarnation, tu peux, à travers des guérisseurs, à travers des médiums, tu peux aller sauver, libérer, réparer, te réapproprier au niveau de l'âme ces résidus, ces fragments d'âme qui peuvent être encore coincés dans ce plan-là, dans ce niveau-là. Alors là, il faut le voir sur la ligne du temps, hein, ce qui est un petit peu compliqué pour nous ici en bas. Cette notion aussi de en même temps, ce que j'expliquais à Thomas en disant oui, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça en fait. Hein. Donc, je peux en même temps être ici et en même temps avoir une particule, un résidu de mon âme qui est resté coincé dans cette expérience-là. Et en ce moment, à nouveau, il se passe des choses exceptionnelles sur cette planète Terre, et surtout au niveau des âmes, c'est qu'on a de plus en plus facilement accès à ces informations. Donc, on peut procéder à des guérisons, à des libérations d'informations, et donc de remonter ces résidus à leur source. Et là, bien sûr, la personne en bas en bénéficie quand même. Hein. Elle n'a pas forcément conscience des manques. Hein, cette notion de pièce manquante du puzzle n'est pas forcément en conscience chez la personne en bas. Quand c'est très visible, ça peut arriver comme des défaillances, par exemple physiques ou biologiques. Hein. Je pense à une cliente, alors je vais pas la nommer, mais son expérience illustre bien ce qu'on est en train de dire là, pour mettre un peu plus de concret. Cette personne dans cette vie-là, elle ne pouvait pas se déplacer trop longtemps sans avoir des manifestations physiques très gênantes, elle se déféquait dessus. D'accord. Donc, c'était très pénalisant dans sa vie parce qu'elle ne pouvait pas être dans un transport, que ce soit en vélo, que ce soit en voiture, que ce soit en train, que ce soit en avion, etc., pendant trop longtemps. Tu es obligé de rester finalement au même endroit. Et elle vient en séance. Bon, elle venait pas pour ça, mais il se trouve que, boum, lecture d'âme nous donne accès à toutes ces infos. Et ça nous amène là dans un autre temps où elle a été séquestrée par ses frères en plus à l'époque. Elle a été violée, elle a été séquestrée, elle a été affamée, elle était obligée du coup de boire, de manger et de se déféquer dessus au même endroit, dans une espèce de petit cachot assez petit. Et cette âme-là, ce résidu-là, en tout cas ce fragment d'âme, était coincé dans cette situation-là. Donc nous, pendant la guérison, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé libérer, réparer cette information-là, dans ce temps-là, ce qui peut être compliqué à comprendre, dans ce temps-là, on a apporté la conscience à cette cliente en bas de ce qui se passait. Et c'est là qu'on aboutit sur des choses un petit peu miraculeuses, c'est-à-dire que dès lors, plus jamais elle n'a eu de problème à se déplacer ou à rester enfermée. En plus, la vie a été bien faite parce qu'elle a dû faire un déplacement sur Paris, si je ne me trompe pas, peut-être dans les 2 ou 3 mois qui ont suivi notre séance, donc assez proche. Et elle est tombée pendant les grèves, tu vois, donc être sur un strapontin ou debout toute coincée dans le train, puis ensuite dans les métros, et puis ensuite à devoir attendre longtemps et se déplacer pendant bien plus longtemps que ce qui était prévu au départ, il n'y a jamais plus eu de problème depuis. Donc ça illustre bien cette notion de fragments, de résidus qui sont bloqués, coincés, emprisonnés dans d'autres parties, dans d'autres sphères que nous, ce qu'on peut imaginer ici en bas, dans l'instant présent sur planète Terre, et qui peuvent faire défaut à la personne ici en bas sans même
essayer de l'expliquer. Si on va voir le médecin, il ne va pas pouvoir l'expliquer ça, il ne va pas pouvoir le comprendre. Médicalement, tout va bien chez cette personne. Ouais. Donc, c'est Alors, moi, absolument génial de pouvoir vivre ça. alors, moi, j'ai une question super importante par rapport à ça. Donc, toi, les personnes qui sont justement, qui ont été mortelées, fracassées, traumatisées, tu peux, entre guillemets, essayer de réparer les dégâts ou pas du tout? Alors, c'est pas moi qui le décide, ça. Hein. En fait, c'est l'âme qui vient me chercher pour ça. Donc, c'est pas moi qui décide, oh, bah, allez, je vais faire ma sauveuse et puis on va aller réparer ce bazar-là. C'est pas moi qui prends la décision. C'est l'âme qui me montre cette situation-là. Et ça peut m'arriver de faire appel, parce que moi, toute seule, je peux pas tout. Hein. Donc, j'ai déjà aussi vécu des situations avec notamment un fragment qui était encore à aujourd'hui, alors on est sur un autre temps, hein, mais encore à aujourd'hui, prisonnière. On me l'avait montré dans un labyrinthe. Voilà, dans un labyrinthe, il a fallu que je fasse appel à toute une équipe de gardiens, de lumière, appelez-les comme vous voulez, pour venir la libérer. Ce qui était très émouvant, c'est que du coup, nous, dans le soin, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a préparée à cette libération, mais un petit peu, tu sais, comme tu vas préparer une déesse. Donc, vraiment, OK, sors de cette information-là. Donc, va te laver, on va te laver, on va te préparer, on va te mettre, tu vois, comme t'embaumer. Il y avait toute une préparation à base de lait. Il y avait évidemment dans les corps subtils. Ce que je suis en train de vous dire, ça s'est pas passé dans la matière. J'ai pas donné un bain de lait à cette dame, hein, d'accord? Ça s'est placé au niveau du fragment de son âme, ce que nous on va appeler de la réparation, de la guérison. On lui a donné à manger, on lui a donné à boire, on lui a donné des vêtements, on a réparé. Toutes ces informations-là pendant que l'équipe de lumière était en train d'arriver pour la libérer. Je ne veux pas vous cacher qu'il y a eu quand même du combat, hein, comme de la cape et d'épée, là. Encore une fois, c'est symbolique. Pour ensuite récupérer. En tout, ça a duré une dizaine de jours. Ça n'a pas été immédiat. Mais ce qui était génial avec cette cliente, c'est que du coup, moi, je me faisais vraiment le relais entre ses équipes et elle. Et donc, je pouvais, pendant cette dizaine de jours, lui dire où est-ce qu'on en est et l'accompagner. Moi, j'étais plutôt à ses côtés, à elle. Elle en haut, bien sûr. D'accord. Hein. La dame en bas, elle a continué sa petite vie tranquille. Mais moi, j'étais plus aux côtés de cette dame à l'accompagner justement. Alors, OK, là, c'est le moment de te laver. Là, c'est le moment de te parer. On va t'apporter des habits, des machins. Parce qu'ils vont bientôt arriver pour venir te récupérer et te sauver. Et donc, c'est comme si on faisait déjà épouser la fréquence à ce résidu de là où il va retourner, sa source. Hein. Donc, moi, je l'ai traduit comme ça, en tout cas, comme, OK, c'est pas juste une libération, tac, on enlève Oui. quelqu'un qui est enfermé et puis on le renvoie comme ça, tout pouilleux, tout machin. Enfin, non, non, nous, pendant ce temps, donc moi, j'étais à ses côtés, à elle, les équipes étaient en train d'intervenir, de combattre un petit peu, et puis il y a eu ce grand moment de, ça y est, tout est ouvert, et bam, exactement comme un passage d'âme. Donc, je ferai le lien aussi avec des morts extrêmement violentes. Quand je fais des passages, ce sont encore une fois des résidus. C'est des résidus. C'est pour éviter justement ces défragmentations à l'avenir. Donc, le métier de passeur est hyper important dans ce sens-là. Il ne faut pas le voir que uniquement des fantômes, des esprits qui errent, etc. Non, non, c'est une partie de l'information qui n'est pas remontée à sa source. Donc, sans le travail du passeur, on peut se retrouver des incarnations et des incarnations plus tard avec toujours ce fragment qui est resté coincé. Ouais, bah oui. Qui est resté coincé. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que j'ai une question par rapport à ça, super importante. Il faut que je te le dise avant que je l'oublie. On y va. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Une âme, est-ce qu'elle doit y aller dans le tunnel ou pas du tout? Ah, c'est la question du moment, ça. Ouais, parce que moi j'ai peut-être un bout, mais Il y en a plein des tunnels. il y en a Il y a plein, plein ouais. de tunnels différents. Moi, je ne pensais pas tant le tunnel, c'est la destination. Pour moi, clairement, quand il y a de la lumière, on est bon. Hein. Dans tout ce que je vis à aujourd'hui, ouais, dans cette incarnation, ici et maintenant, quand je me branche, c'est de toute façon plus lumineux, c'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est plus aimant, c'est plus. J'ai expliqué déjà la dernière fois, quand je vais me brancher, heureusement ça n'arrive plus, hein, ou alors vraiment, pouf, je me fais court-circuiter de suite, mais quand je vais me brancher vers une source qui n'est pas plus élevée que la mienne, je perds en fréquence, je perds en énergie, j'ai tout mon être qui se recroqueville, qui se plie, ça me pompe. Donc pour moi, cette histoire de tunnel, c'est oui, mais il va où le tunnel?
Il va où le tunnel? Si derrière, il y a de la lumière, je continue à dire: «Tu y vas, tu y vas». Souviens-toi, la dernière fois, tu m'avais demandé: «OK, elles vont où les âmes?» Je dis: «Bah, je sais pas moi, tout ce que je peux te dire, c'est la salle d'attente». La salle Ouais, d'attente, c'est le premier oui, palier et là, clairement, on est dans un espace comme dans Matrix, c'est tout blanc. Donc clairement, c'est assez logique que si c'est la première étape, c'est la première salle dans laquelle j'atterris avant ensuite d'être redirigée soit vers un hôpital, soit vers d'autres endroits, des hôpitaux subtils, hein, encore une fois, les gens. D'accord? Ben, c'est assez logique que d'en bas, avant d'arriver là, ce que je vois, c'est juste du blanc. Parce que la salle d'attente, je peux vous garantir, c'est que du blanc. Donc, si je suis en bas et que je dois passer par un vortex, par une porte, par un portail, par un tunnel, mais qu'au bout, c'est lumineux, j'y vais. Maintenant, si je sens que ça va me coûter en énergie pour y aller, non, on ne va pas prendre n'importe quelle porte ou n'importe quel tunnel. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un petit peu comme comme une carte routière, si tu veux, avec d'accord, ouais, bah oui, plein ok. de tuyaux, plein Tu choisis le meilleur réseau qui te correspond. plein d'arborescences différentes. Bon, est-ce que je vais au nord ou est-ce que je vais au sud? Je veux aller où là en fait? Ok? Donc, il y a quand même des codes qui sont similaires à toutes ces personnes qui ont pu faire des expériences de mort imminente ou des personnes qui ont pu témoigner d'après, ou moi dans mes séances, en tout cas, à parler avec les gens qui sont passés déjà de l'autre côté, donc des défunts de clients ou de clientes, de consultantes d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette grosse remise en question de non, n'allez pas vers la lumière. Bah, si, moi je continue à dire que oui. Mais je peux me tromper encore une fois, les gens, Ouais. c'est mes Et expériences. dis-moi, ça peut arriver aussi que je pense qu'aussi, euh, quand tu arrives justement dans cette salle blanche, tu n'as même pas le temps d'être assis, oup, tu repars. Oui, Alors bien qu'il y en a sûr. peut-être Il y a pas d'autres de- Oui, oui, qui oui, oui. attendent plus Ah longtemps. oui, 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 complètement, complètement. Chacun vit son expérience, hein, c'est très aléatoire. Il y en a qui vont rester dans cette salle d'attente. Mais tu sais, les gens qui sont dans le coma, ils sont là, hein. Ils sont là. Avant tout, ils sont là, dans cette salle d'attente. Et ensuite, il peut y avoir des expériences, d'autres âmes qui viennent leur faire vivre quelque chose ou les guider à travers d'autres plans, etc. Mais d'abord, ils atterrissent ici dans la salle d'attente. Mais bien sûr, tu peux ne faire que passer. Moi, je le vois un petit peu comme dans un hall d'aéroport. D'abord, j'arrive là, puis ensuite, je vais, encore une fois, alors là, ici, à Rio de Janeiro, là-bas, ici, Oui, bah oui. selon l'état dans lequel on arrive aussi. N'oublie pas, il y a quand même pas mal d'âmes. Ressortir d'une vie, on va prendre une pause là, salle d'attente, ça veut dire ça aussi. Alors attends, on va faire le petit bilan. Ça va, je j'ai pas tout perdu en route. Dans quel état j'arrive? Bon, il y en a, ils ont besoin d'être pris en charge, hein. Donc cette notion d'hôpital là, de on va se rétablir de cette vie parce que hein, avant de repartir de suite. Hein. Mm. J'aimais bien le passage que tu m'avais dit, tu sais, quand tu ouvrais la porte et tu avais vu une grande bibliothèque. Ah oui, 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 là c'est vraiment la salle d'information. Ah ouais, le truc de balade. C'était énorme, c'était indicible en Et termes tu sais, je me remémore des gens qui sont habillés en blanc avec des échelles et puis ils montent là-haut pour chercher les. C'est oui, alors incroyable, hein. moi dans mes codes, j'ai plus des petits personnages tu vois, que des trucs un peu filiformes, et cetera. Hem, un peu comme dans Harry Potter, tu vois, des petits lutins ou des petits qui sont gardés un peu de tout ce savoir, de toute cette richesse, Hmm. que les gens appellent les annales, les informations, hein. Encore une fois, je précise, attention, rien n'est gravé dans la roche. On est des êtres multidimensionnels. Donc, en même temps que cette expérience, en même temps, je suis en train d'écrire, de réécrire, de corriger, de rétablir aussi des informations qui sont inscrites dans cette grande bibliothèque. C'est une archive. C'est une Ouais, archive, mais qui est en mouvement autant que nous, on est en évolution. oui, Ouais. c'est ça. Mais c'est Ok, beau, c'est très beau. C'est très, très c'est beau. clair. Alors, on va passer au prochain sujet. Tiens, le choix de vie. Ouais? Comment ça se passe? Ouais, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe toujours bien au niveau du choix. C'est-à-dire que s'il y a déjà des éléments que je peux vous apporter, c'est que on est nos propres guides, on est nos propres juges, on est réellement souverain. Donc il n'y a pas cette notion de punition, pas pour moi en tout cas.
pas dans ma perception en tout cas. Le choix de vie, c'est l'âme qui le décide. C'est pas alors elle peut demander, du conseil. Elle peut être accompagnée par ses guides, par des maîtres, par des âmes plus évoluées, mais c'est quand même l'âme qui fait son bilan, et c'est l'âme du coup qui va décider, «Bon alors OK, j'ai eu 4 sur 10 là-dessus, bon bah, j'y retourne parce que j'aimerais bien viser un 6 la prochaine fois», sur ces sujets-là. Maintenant ce qui est passionnant, c'est que l'âme peut choisir et paramétrer un petit peu comme je prends ces images-là qui sont beaucoup plus modernes, mais comme quelqu'un qui va programmer un jeu vidéo. Le programmateur, c'est l'âme. Donc, elle va programmer son petit personnage, elle va décider si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est blanc, si c'est noir, si c'est jaune, si c'est vert, si c'est bleu, hein, en termes de couleur de peau. Elle va choisir tout ce qui va être le plus favorable à vivre son expérience. D'accord. Donc, avec tout ce champ des possibles aussi, qui fait que même si je passe par là, en fait, le programmateur a déjà prévu que oui, mais la fin du film, c'est comme ça. Donc, tu vas passer, certes, tu as l'impression quand tu joues aux jeux vidéo que c'est toi qui as tout choisi, le programmateur avait déjà tout anticipé. Donc, au C'est niveau de ça. l'âme, c'est la même chose. Par contre, une fois qu'on a appuyé sur play et que, boum, ça y est, je suis là, je suis né. Et oui, mais alors là, à partir de 6, 7, 8 ans, l'ego se met en place et donc l'illusion du libre arbitre aussi. Hein. Je parle d'illusion parce que pour moi, le libre arbitre, c'est pas quand je suis dans l'ego, c'est au-dessus. C'est un point qui est au-dessus. Et ensuite, il y a l'âme, d'accord. Entre les deux et le libre arbitre. Pas tant que je suis que dans l'ego. Mais en tout cas, tant que je suis dans l'ego et que dans l'ego, quel que soit le champ des possibles et les plans de l'âme, bah, c'est bien l'ego qui conduit le véhicule. C'est lui qui décide avec son petit personnage si il va aller voir un tel, ou s'il va manger une pizza, ou s'il va faire des études dans tel domaine, ou s'il va écouter ce que papa et maman lui ont dit, s'il va reprendre la boîte de son grand-père. Aussi. C'est l'ego qui choisit. C'est l'ego qui choisit. Et en fonction des choix de l'ego et non pas de l'âme, du coup, il peut y avoir, alors j'aime pas parler de façon binaire ou dans la dualité, mais c'est encore une fois pour simplifier l'information, bah, il peut y avoir des expériences de vie plutôt lumineuses ou plutôt sombres, évidemment. Mais encore une fois, c'est quand même, l'ego qui conduit, hein, c'est l'ego qui choisit. Il y a cette première notion. Il y a une deuxième notion qui peut bousculer un petit peu les perceptions, les compréhensions. Souvent, on s'imagine que c'est que, des belles expériences. Mais comprenez bien qu'une âme qui est encore en cheminement, qui est encore en train d'apprendre, si elle vient apprendre un concept, elle a besoin de l'apprendre en 360. D'accord? Donc, si je viens apprendre la vibration, la fréquence de liberté, liberté pour moi, liberté pour les autres, il va bien falloir aussi que je fasse des expériences où je suis dans la suppression de liberté pour moi ou que je la supprime aux autres. OK? Et ça, c'est hyper important à comprendre Mm. parce que ça nous enlève un petit peu cette notion, manichéenne du bien et du mal, hein. Ça veut dire que je peux faire le choix de m'incarner, par exemple, comme étant un juge qui va juger les autres et qui va dire: «Toi, tu vas en prison, toi, tu vas pas en prison, toi, tu es bon, toi, tu es mal», et cetera, et cetera. Ça veut pas dire que j'ai une mauvaise, incarnation. Puisque si on écoute le milieu spirituel, pas de jugement. Ah mince, parce que moi je suis juge dans cette vie, du coup, ça se passe comment? Par exemple, d'accord? Je vais aller encore un petit peu plus loin dans le concept. Justement, souvenez-vous de cette notion de liberté ou de suppression de liberté. Donc, je raconte une petite histoire pour ça. Ok, moi, mon âme, elle est venue pour incarner ce truc-là. D'accord. Bon. Du coup, je vais avoir besoin d'âmes alliées aussi, hein, des âmes qui vont m'aider à vivre cette expérience. Et je vais trouver une âme alliée qui, elle, en est elle est en train d'apprendre la loyauté et donc la trahison. Loyauté, trahison, liberté, suppression de liberté. Ok, on va faire un accord ensemble. On va dire, ah, tu es en train d'apprendre ça, ça tombe bien parce que moi, je suis en train d'apprendre ça. Alors, on va tout faire pour que dans notre prochaine incarnation, on ne soit pas trop loin l'une de l'autre et je vais pouvoir te faire vivre, vibrer, c'est qu'une histoire de fréquence. Je vais pouvoir te faire vibrer ce que c'est que la notion de trahison, puisque toi, tu ne connais pas. Et puis, comme je vais te trahir bien sale, normalement, je devrais pouvoir connaître la case prison, jugement, emprisonnement. D'accord? Donc, on va s'incarner, on va être dans voilà, des copains ou des copines, etc. Je vais garder le côté féminin, on va être des copines. Et puis, je vais lui piquer son mec. Donc, je vais la trahir. Et pour être sûr que mon plan se passe bien, moi, j'en ai pas conscience, hein, mais c'est l'âme qui a déjà un petit peu mis les trucs en place, je vais la poignarder. Comme ça, je t'ai trahi.
et dans ta chair. Tu vois, j'étais vraiment, coup de poignard dans le dos, tu l'as même dans la matière. Ça va, tu l'as prise ta leçon en trahison? J'ai été une bonne amie ou quoi? J'ai été une bonne alliée pour toi? Ou tu vas avoir besoin de t'incarner plusieurs fois pour ça? Bon, super. Donc moi, logiquement, je passe par ma case prison. On est toutes les deux super au niveau de nos missions. On a réalisé nos missions, c'est trop bien. Sauf que nous, ici en bas, on va dire, ah, il y en a une qui est victime, il y en a une qui est coupable. C'est Tamara, ça, là, elle est dans le dark. Non, Tamara, elle a honoré sa mission. c'est ça. Alors, Ça euh, secoue. Je sais que les gens, ça les... c'est clair. Alors, Oh, je vais me permettre quand même de faire une distinction parce que ça peut être oui, récupéré par vas-y. des esprits un peu tordus, hein. Non, une âme ne va pas commanditer son petit personnage en bas à être un tueur en série. Non. Non, une âme ne va pas commanditer. D'accord, ça c'est l'ego. À partir du moment où il y a une notion de plaisir, de satisfaction ou de besoin, c'est l'ego, c'est pas l'âme. Là, je vous traduis plutôt des situations où la personne a une espèce de pulsion que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas moi. Eh ben oui, mais il fallait que je le vive. Je suis pas en Ouais. train de vous dire qu'une âme va guider son petit personnage en bas pour se transformer en petit démon, hein. Pas du tout. Je sais que c'est un peu touchy là, hein, mais il y a une vraie distinction à faire entre les deux. Et puis Alors, volontairement, je vous ai pris un euh, exemple bien hardcore, hein. alors, c'est Bastien. Doit-on pas se forcer un peu de réaliser les basses vibrations afin d'éviter le déni? Le déni de qui, de quoi? Bah, Ouais, c'est une question, j'ai du mal à en délimiter oui, les moi pourquoi. aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas se forcer à épouser des fréquences un peu basses pour éviter le déni? Oui, Attends, je suis en train de réceptionner son truc. Est-ce que c'est une façon, autre de demander, est-ce que c'est pas quand on est dans des difficultés qu'on apprend le mieux? Là, si c'est ça ta question, j'aurais tendance à dire: «Et oui, on en est encore là beaucoup, nous les humains en tout cas. C'est aussi pour ça qu'on vient sur cette planète Terre avec une densité si basse». Parce que c'est justement dans la matière, si je viens encore une fois, si je viens étudier le concept trahison, douleur, blessure, bon, je peux t'en parler pendant des heures, mais si je te mets un coup de poing dans la tête, tu vas le comprendre, hein. Beaucoup plus facilement, ça fait mal. Tu vas avoir une trace et moi, je vais mhm. beaucoup plus facilement voir: «Ah, je t'ai fait du mal, ça se voit, tu as un cocard». Donc, si ta question, elle va dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire oui, on en est encore là, mais je fais partie de ces âmes qui osent espérer que pas que, hein, et que dans la sagesse aussi, donc dans des fréquences hautes aussi, avec justement de la conscience, je peux y accéder. Mais je tendrais à dire oui, mais tant que ça n'a pas été expérimenté dans la matière et dans le dur, c'est pas évident. Alors, Pokerus Thomas, toujours Thomas, est-ce que certaines créatures peuvent tromper notre âme et nous jeter dans une incarnation pour récupérer notre énergie? Alors, j'ai pas la notion de me jeter dans une incarnation pour récupérer mon énergie. Par contre, cette notion de vampirisation, cette notion d'emprise au niveau énergétique, parasitage énergétique, oui, clairement. Mais j'ai pas la notion de me détromper et de me jeter dans une incarnation. Encore une fois, c'est l'âme qui décide de son incarnation, hein. Alors, Fatih, je trouve que ça fait trop New Age et aussi très commercial. Vendre un produit à tout prix, la société, est envie par ce doctrine New Age qui mène l'humanité à la dérive. Ok. Bon, bah, Oui, j'ai pas tout compris sur non l'aspect. plus. Ou alors, il faudrait que tu précises, Fatih, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans ta pensée sur la notion commerciale, vendre un produit, dérive de la société. Enfin, c'est un petit peu générique. On peut certainement répondre à ça, mais il faut que tu sois plus précise dans, dans cette observation. Faut-il incarner sa vraie souveraineté individuelle et arrêter avec ses discours?
Écoutez, et le chemin sera tracé. Alors, sur la notion de faut-il incarner sa vraie souveraineté, bah, chacun a le choix de oui ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire, bah, je vous le souhaite à tous, hein. Je nous souhaite à tous d'expérimenter ce que c'est que d'être, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? La souveraineté, c'est avant tout justement d'avoir conscience des mécanismes de mon ego, de ce qui m'enferme dans une identité, dans des blessures, dans des croyances, dans des conditionnements, dans des programmations, de me libérer de tout ça pour pouvoir exprimer l'être authentique, l'être entier, unique et spécifique que je suis. Et force est de constater qu'on est quand même dans une société qui tend plus à robotiser et à conformer les gens, que ce soit dans des uniformes, que ce soit dans une pensée unique, etc. Donc plutôt l'inverse de la souveraineté. Donc si la question est est-ce qu'il faut, tu fais ce que tu veux. Je souhaite à tout le monde, en tout cas, d'expérimenter cette version de soi la plus épurée, la plus dépourvue de ses programmations, de ses conditionnements, de ses croyances. Ok. On va terminer par le dernier sujet. On va parler un petit peu de spiritualité. Parlons de spiritualité. Yes. Allez, à toi l'honneur, je t'en prie. Bah, dis-moi, c'est quoi justement la spiritualité? Qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 heures. Alors. C'est vaste hein, comme question. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est clair, c'est que c'est vaste. Pour moi, ça serait se donner l'expérience d'une mise en conscience, c'est-à-dire sortir un petit peu des jeux de rôle à nouveau, hein, commencer à se poser un petit peu des questions, commencer à lever la tête en haut, arrêter de regarder qu'en bas le nombril et le moi-je en bas, le petit qui est en bas, et commencer à regarder un petit peu en haut, au-dessus, au-delà. Donc ça passe peut-être d'abord par une quête de sens. La spiritualité passe peut-être d'abord par une quête de sens, des gens qui vont se poser des questions que d'autres ne se posent pas, qui ont besoin de comprendre certains aspects aussi de leur vie, de répondre à certaines questions. Oui, c'est ça, se poser des questions que d'autres ne se poseraient pas peut-être. Et pour moi, dans la spiritualité, il y a cette aspiration justement à la souveraineté. Pour moi, ça en fait partie. Il y a cette notion aussi d'aller se remplir quand même. Je crois que toute personne qui chemine en spiritualité passe aussi par ce chemin de mais qu'est-ce qu'ils ont dit les anciens avant en fait. Donc quels sont les savoirs sacrés, quels sont les écrits sacrés, quels sont les enseignements des gens qui étaient là avant nous. Il me semble que toute personne qui s'intéresse et se pose des questions de quête de sens va naturellement aller chercher déjà dans le passé, on en est où, qu'est-ce qu'on a eu, quels sont les points communs sur mon approche à moi en tout cas. Je suis arrivée dans une famille avec absolument aucun code religieux et aucun code spirituel, aucun, voire même une aversion totale pour tout ce qui était spirituel et encore plus ce qui était religieux, quelle que soit la religion. Quand j'ai été jeune, c'est des questions qui me sont beaucoup. Du coup, j'avais un besoin d'appartenance. Je voyais des amis qui étaient de religion catholique, d'autres musulmans. Donc, j'étais un peu envieuse de ça, de ce côté, mais elle est où ma team à moi? C'est quoi mes codes? Et puis, il n'y avait rien qui me parlait, très honnêtement. Personnellement, il n'y avait rien qui me parlait. Donc, j'ai commencé plutôt à aller chercher les points communs. Qu'est-ce qu'ils racontent tous, là, dans des langages différents, à des périodes de l'humanité différentes, mais quels sont les points communs? Un petit peu plus tard sur le chemin, du coup, j'ai découvert cette notion de spiritualité dénuée de tout concept, de tout dogme de pensée, avec notamment, par exemple, un bouquin qui s'appelle Le Kybalion. Bon. Donc, plutôt m'intéresser aux lois de l'univers, qui régissent l'univers, dans le petit comme dans le grand. Mais ça a été mon approche à moi. C'est comme ça que je chemine encore à aujourd'hui. Quand je connecte une information, si elle est valable pour un Français de classe moyenne, mais qu'elle s'effondre dès que je vais en parler à un Inuit ou un Zoulou ou à un Chinois, je ne peux pas la valider, l'information. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Donc, à aujourd'hui encore, j'ai du mal à rentrer dans certains dogmes de pensée. Et je préfère m'intéresser à tout ce qui est commun, et tout ce qui est commun, pas que à l'humanité, mais à tout ce qui est vivant. C'est ma façon à moi d'aborder la spiritualité. Et du coup, dans cette notion de la spiritualité, enfin pas du coup, mais en parallèle, donc ça c'est mon cheminement à moi, hein, comment est-ce que j'avance
sur ces quêtes de sens-là. Et dans le petit, c'est aussi la conscience du soi en bas, donc de dénuer cette incarnation autant que faire se peut de cette notion identitaire. C'est un gros travail, c'est un gros travail, je ne vous le cache pas, pour n'importe qui se lance là-dedans. Contrairement au développement personnel, on ne va pas nourrir l'ego, mais au contraire, il s'en prend. Alors, ça ne veut pas dire de le massacrer, ça veut dire de repérer bien à quel point je joue des rôles. Je joue des rôles sans même prendre la peine de ressentir au-dedans de moi. Mais est-ce que c'est ça que je veux jouer comme scène? Est-ce que c'est encore utiliser un terme New Age, pardon. Mais est-ce que c'est la meilleure version de moi qui rentre en scène? Je vous donne un tout petit exemple qui va peut-être l'illustrer, que je donne dans la formation. Ok, je rentre chez moi, c'est le soir, j'ai passé une journée merdique, mon patron m'a pris la tête, j'ai une surcharge de travail, etc. Et puis quand je rentre chez moi, ben, mon compagnon n'a pas jeté la poubelle. Donc devant la maison, il y a la poubelle. Je vais rentrer, oh là, pas jeter la poubelle. Là, je suis en train de jouer la scène de l'ego sans avoir mis de la lumière, sans avoir mis de la conscience. Je peux à tout moment dire, attends, stop, pause. Je referme la porte. On va rejouer cette scène. Parce qu'en fait, il y a une autre partie de moi qui n'a pas envie de la vivre comme ça. Il y a une autre partie de moi qui peut proposer une autre version. Ouais. Donc, sortir déjà des petits personnages. Donc, je peux rejouer la scène comme je veux. Je peux ouvrir la porte. Salut chérie, comment ça va? Moi, je suis complètement fracassée aujourd'hui. Je ne vais pas être d'une super bonne humeur. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que je ne vais pas jeter la poubelle. Mais je ne vais pas forcément le faire. Ok? Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni. Ça veut dire que je me propose d'observer qu'est-ce qui est mécanique chez moi. Qu'est-ce qui est en réaction? Qu'est-ce qui est en blessure? Qu'est-ce qui va se mettre en place alors que j'ai même pas pris le temps de m'élever? Il y a peut-être une autre façon de la jouer, cette scène, sans me trahir, en restant authentique, mais peut-être avec une verbalisation plus juste, peut-être avec séparer mes bazars, c'est-à-dire c'est ma fatigue, c'est ma colère, et c'est pas ma femme de ménage, mon mari, donc c'est ok, je peux aborder cette scène-là différemment, d'accord? C'est juste pour vous illustrer. Pour moi, dans la spiritualité, il y a aussi ce gros travail qui est d'avoir conscience du soi, mais encore une fois, pas de façon à nourrir l'ego, mais plutôt de façon à se dire, et je peux fonctionner différemment, je peux être qui je veux en fait, je peux créer une autre version que celle qui était déjà presque inscrite par mes mécanismes inconscients qui sont le fruit d'un conditionnement, d'une programmation, de croyances, etc., etc. D'accord? Donc pour moi, cette spiritualité, un être spirituel, c'est quelqu'un qui s'applique, qui s'attache à s'extirper un petit peu de ces jeux de rôle qui sont déjà induits, d'accord? Si on m'a mis cette cape-là de victime, de femme en colère, de blablabla, ben je vais m'en extirper et avec, pardon pour ces mots-là, avec neutralité et avec bienveillance, essayer de trouver une autre version. Alors, c'est vrai qu'à aujourd'hui, on ne peut plus parler avec des mots jolis sans être attaqué d'être New Age. J'en ai conscience. Ben, je continuerai à parler avec ces jolis mots. Moi, ça me va. Et je refuse totalement d'être mise dans une étiquette ou qu'on aille massacrer justement des personnes qui continuent par leur cœur, par leur âme, à envoyer ou à insuffler de l'amour. Donc, c'est une situation qui est très particulière de nos jours à partir du moment où on va utiliser des mots comme bienveillance, comme meilleure version de soi, comme lumière, amour. Waouh, c'est New Age. Non, c'est humain. Est-ce qu'on peut garder des valeurs humaines sans les mettre dans des étiquettes avec des conflits? C'est encore jouer la dualité que de mettre de l'étiquette. Moi, je suis dans cette type, moi, je suis dans celle-là. Hey, on a des valeurs humaines, juste humaines. On arrête de mettre des étiquettes. Ouais, ça appartient aux religieux. Ouais, ça appartient au New Age. Ouais, ça. Humain, juste humain. Juste humain. Prenez un petit enfant, tout petit enfant. Il n'a pas tous ses codes, il n'a pas tous ses trucs. Il est bienveillant. Alors, est-ce qu'il est New Age? Ouais, c'est clair. Alors, en ce moment, c'est compliqué de s'exprimer. On est bien d'accord. Ouais. Alors, ce soir, c'est bien, ça nous permet de nous. On a le privilège, on a Taikan, médium spirituel, qui est avec nous. Je lui passe le bonjour. Bonjour. J'ai déjà fait un live avec lui, même deux, et très bien. Alors, pour lui, il dit que pour moi, la spiritualité,
c'est de comprendre conscience de nos gènes de lumière. C'est très joliment dit. C'est tout ce travail d'aller justement nettoyer le mazout de l'ego. On a tous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que naturellement, on est cette lumière. On est cette C'est lumière ça, naturelle. Mais sous des couches et des couches et des couches et des couches de mazout bien gluant, là, mis par nos expériences de vie, mis par nos souffrances, par nos blessures, par nos interprétations. Interprétation, on sait qui c'est signé, c'est de l'ego. Hein. C'est très joliment dit, merci. c'est ça. Toujours le même, hein. Tout ce qui divise ne vient pas de Dieu. La religion appartient à l'homme, la spiritualité à Dieu. Sébastien, nous ne sommes pas obligés d'imiter Napoléon et Jeanne d'Arc. Après, Isabelle, c'est chaud, j'ai monté en sprint en peu de temps. Mon âme fait, mon ego, et Isa, arrête tes schizos. Bon, Ouais, alors je vais rebondir là-dessus. Ça fait partie des techniques que j'utilise beaucoup en accompagnement où j'explique aux gens, je dis, on va jouer la schizophrénie en conscience. Sois tranquille, tu ne peux pas attraper la schizophrénie comme tu attrapes une grippe. Ok, tu ne peux pas devenir schizophrène. Par contre, c'est quelque chose que je propose souvent en séance et dans ma façon à moi d'accompagner les gens en tout cas, de justement défragmenter l'ego de manière à ce qu'on puisse le reconnaître plus facilement. Donc, de découper différentes parties de moi. Ouais. Alors, dans le développement personnel, on a souvent entendu parler, par exemple, de l'enfant intérieur, qui est déjà un monde à lui tout seul. On peut déjà découper encore en plein de morceaux. Mais on va découper aussi pour reconnaître nos rôles. Donc dire, OK, je suis le fils, je suis le frère, je suis quelqu'un de courageux, virgule, et j'ai aussi chez moi le timide. Ah, j'ai les deux. Donc, j'en fais des oui, petits personnages de toutes ces parcelles, tu vois, c'est comme une grande boule à facettes. Bon, pour pouvoir mieux l'appréhender, pour pouvoir mieux le nettoyer, le faire briller au maximum, cette boule à facettes qu'on est tous là, ok? Ben, j'utilise cette notion de schizophrénie pour aller découper chacun de petits fragments en disant, alors regarde, on va s'attacher à cette partie-là de toi. Ça, c'est pas toi, c'est juste un fragment. Qu'est-ce qui te convient pas là-dedans? En quoi ça te gêne? En quoi c'est limitant? Et en quoi c'est beau? On va travailler sur ce petit fragment-là, et puis ensuite un autre, et puis ensuite un autre. Et ensuite, on travaille justement à reconnaître la dimension complète de la personne et lui donner cette maîtrise de soi qui fait que je peux utiliser une facette, une autre, en mettre une en lumière, en mettre une un petit peu plus en silence. Encore une fois, quand je suis dans un entretien d'embauche, c'est pas le moment à ce que ma petite fille prenne la parole à ce moment-là. Ouais, parce qu'en fait, vous comprenez, si moi... Non, c'est pas le temps, hein, c'est pas le temps de ça. Si, tu vois ce que je veux dire? Donc, si je suis dans un moment joyeux, c'est pas le moment de faire ressortir de moi la facette la plus justement businesswoman, par exemple. Ok. Donc, on s'applique comme ça à découper le gros mammouth en petits morceaux, la grosse boule à facettes en chacune des petites facettes, et en y travaillant avec cette notion de schizophrénie. Du coup, on s'amuse beaucoup, on dédramatise. Moi, cette technique permet avant tout d'amener de la légèreté, de l'autodérision. Si j'arrive déjà à rire de certaines facettes de moi et que j'arrête de m'identifier, ah, je suis timide, je suis timide. Bon, alors fais comme si tu étais quelqu'un qui n'était pas timide. Tu ferais comment? Est-ce que tu as un copain, une copine qui est totalement extravertie? Vas-y, montre-moi, parce que moi, je ne connais pas cette personne. Elle est comment, cette personne qui est extravertie selon toi? Ok, alors tu peux jouer ça. Tu peux jouer ça et t'approprier un ressenti à l'intérieur qui, lui, pour le coup, n'est pas joué ni surjoué, qui est réel. C'est-à-dire quand je joue le personnage qui est extraverti, si je me déconditionne de ma croyance d'être quelqu'un de timide, parce que depuis que je suis petite, tout le monde m'a dit t'es timide, t'es timide. Oh là là, il est silencieux, il est introverti, les machins. Ça fait qu'à l'adolescence, la personne, elle va arriver en disant je suis timide. C'est une grosse étiquette comme ça. Du coup, j'ai eu un jeune homme comme ça. Et du coup, il est arrivé avec sa grosse étiquette, je suis timide, donc je peux pas aborder les filles. Ah, je suis trop timide pour aborder. Ok, tu fais comment si tu n'étais pas timide? Il a joué la scène comme un acteur. Hein, dans mon cabinet à l'époque, il a joué la scène comme un acteur. Je dis, bah voilà, super. Qu'est-ce qui t'empêche d'être ce personnage-là? Au début, ça va être maladroit, au début, ça va être surjoué. Mais le fait d'incarner ne serait-ce que 10 minutes ce personnage-là, à l'intérieur, ce jeune homme, il a bien pu ressentir, ça fait comment d'être dans la peau
de quelqu'un qui est extraverti. Bah, du coup, je ne me tiens pas pareil. Je ressens la confiance en moi que je n'ai pas quand je suis mon autre personnage. Donc, cette schizophrénie, en conscience, nous permet d'aller épouser des fréquences beaucoup plus facilement, tac, 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 sans utiliser le mental. Et c'est pas mal, parce que c'est vraiment un état d'être. Hein. T'imagines que tu es dans la peau de quelqu'un voilà, qui est diamétralement opposé, et en faisant l'exercice, tu vas sentir tout ce que ça fait bouger à l'intérieur de toi, tout ce qui est différent. Bon, bah ok, bah, tu peux le modéliser, tu peux l'épouser tranquillement, tout doucement épouser cette fréquence, et t'en amuser surtout. T'en amuser. Comme quelqu'un qui va être au théâtre et qui va jouer un coup le rôle du papa, un coup le rôle du patron, un coup le rôle du voisin ou du boulanger, et du coup qui va dévoiler différentes facettes de lui aussi. Voilà, c'est pour rebondir sur cette notion de schizophrénie en conscience, douce et amusante. Hein, c'est plutôt ludique. Hein. Qu'est-ce que le temps est court? Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. On arrive presque à la fin. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Voilà. Donc, alors, on va attendre un petit peu. Je vais voir s'il y a des personnes, ils ont des questions à te poser. Et puis, alors, Isabelle, Tamara, merci de me rassurer. Rassurer mon ego, il flippe. Du rêve à Smasara. Alors, spiritualité est égale spirit est égal esprit est égal l'âme. Spiritualité. Donc, la quête de l'âme. Oui. Maître de la conscience, hein, on pourrait le traduire aussi comme ça. Hein. Ouais. Avancer en spiritualité, c'est rajouter de la conscience à ce que je vis. Donc, encore une fois, je suis pas juste un petit acteur, je suis pas juste un petit robot, je suis pas juste un petit rat, un petit hamster dans sa roue. Je rajoute de la conscience. C'est ça. De la lumière. Donc, une partie plus qui vient de l'âme que de l'ego. Yes. Ok. Bon, bah, je te laisse le mot de la fin comme la dernière fois. Eh bien, je crois que tu l'as bien senti, on est sur des sujets qui chamboulent, qui remuent, qui questionnent. Ouais. On pourrait encore en parler pendant des heures. Chaque sujet sur lesquels, tu vois, on a questionné ce soir aurait pu faire finalement une émission à elle toute seule. Donc, le mot de la fin, c'est si, pour aujourd'hui, j'ai envie de dire ça, s'il vous plaît, on sort de la dualité. Amusez-vous, mettez de la légèreté, c'est pas grave. Yes. Si votre vérité n'est pas la même, c'est OK, ça va, on va pas se mettre en conflit, on va pas faire des guerres, il y en a déjà trop. Donc, accordons-nous cette liberté d'être, accordons-nous la notion de différence. Finalement, on dit tous la même chose avec des mots différents, c'est OK. Donc oui, pour ce soir, j'ai envie de dire ça. Sortons de la dualité pour voir. Arrêtons de créer du Marseille PSG, rouge ou bleu, vrai ou faux. Yes. Mais plutôt essayer en tout cas de trouver quelque chose, voilà, ok, c'est différent, du coup c'est une chance. Naturel. Ouais, d'unique. Enfin, Ouais. d'unité, voilà, cette notion d'unité. Et surtout, en conscience aussi. Et en conscience, bien sûr, oh là là, qu'est-ce que je nourris comme source, là, toutes les fois que je mets de la dualité ou de l'opposition. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, le mot de la fin. Offrons-nous avec légèreté et avec humour, cette expérience de vie si riche d'être au milieu de plein de gens qui sont tellement différents et qui ont tous une façon de voir la vie différente. C'est cette même image que je vous donnais de la boule à facettes. Et finalement, on est tous une face de la même boule. C'est ça. En tout cas, moi, Tamara, tu sais très bien que ça me fait toujours plaisir et je pense que je vais avoir une surprise pour toi encore une fois. Ah, Je te le dirai à la fin, donc tu ne me quittes pas. Je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à la prochaine. Donc, tu restes un petit peu encore avec moi, Tamara. Avec plaisir, c'est un honneur. Merci. Bonne soirée tout le Ciao, monde. ciao. Bye bye.